Émilie était assise à la longue table de la salle à manger, ses mains reposant calmement sur ses genoux. La pièce résonnait du tintement des couverts et des murmures doux du reste de la famille, mais pour elle, le silence pesait lourd. Elle avait espéré que ce soir serait différent. Peut-être plus chaleureux, peut-être plus bienveillant. Mais au fond d'elle, elle savait que ça ne l'était jamais vraiment. De l'autre côté de la table, les yeux perçants de Margaret l'observaient comme un juge prêt à prononcer une sentence. C'était le genre de femme dont la seule présence imposait le respect, son menton toujours légèrement plus relevé que celui des autres. Enfin, elle posa sa fourchette avec un tintement doux mais délibéré. La pièce se figea. « Tu n'as pas ta place dans cette famille, » dit Margaret, sa voix froide et tranchante. « Sors de la vie de mon fils. » Les mots frappèrent Émilie comme une gifle. Pendant un instant, elle ne put respirer. Autour d'elle, le reste de la famille se figea, leurs regards oscillant nerveusement entre la mère et la belle-fille. Personne ne parla. Personne ne rit. Personne n'essaya d'atténuer la douleur. Émilie tourna les yeux vers David, son mari. Il était assis juste à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente la chaleur de son bras. Pourtant, il semblait à des milliers de kilomètres. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux fixaient son assiette. Il ne leva pas la tête. Il ne parla pas. Il ne la défendit pas. Le silence de David était pire que les mots de Margaret. C'était une trahison sans bruit. La gorge d'Émilie se serra alors qu'elle s'efforçait de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Ses mains tremblaient sur ses genoux, cachés sous la table, tandis que son cœur souffrait de l'humiliation. Elle voulait crier, exiger que David dise quelque chose, n'importe quoi, pour prouver qu'elle n'était pas seule, mais tout ce qu'elle avait était le poids de son silence. Les autres membres de la famille échangèrent des regards gênés. Certains tout sautèrent, feignant de se concentrer sur leurs assiettes, refusant de se laisser entraîner dans la tempête. Le tintement des couverts reprit, léger et nerveux, comme s'ils espéraient que faire semblant que rien ne s'était passé effacerait la dureté des mots de Margaret. Mais pour Émilie, ils étaient ineffaçables. Elle repoussa sa chaise, les pieds en bois raclant durement le sol. Le bruit résonna dans la pièce, plus fort que n'importe quelle voix. Ses larmes jaillirent, glissant sur ses joues alors qu'elle se levait. Elle tenta de garder la tête haute, de partir avec dignité, mais son cœur se brisait à chaque pas vers la porte. À la porte, elle s'arrêta juste assez longtemps pour regarder en arrière. David n'avait toujours pas bougé. Il ne l'avait même pas regardé. Elle quitta la maison cette nuit-là, la vision brouillée, la respiration inégale et l'âme douloureuse. Dehors, l'air frais de la nuit l'enveloppa, mais cela ne fit rien pour apaiser le feu de la honte qui brûlait dans sa poitrine. Elle murmura pour elle-même, la voix tremblante mais assez ferme pour faire une promesse qu'elle savait ne jamais oublier. « Je me souviendrai de cette nuit. Je me souviendrai de ces mots, et je ne les laisserai pas me briser. » Quelque part au fond d'elle, une graine de défi commença à germer. Ce qui s'était passé à cette table n'était que le début. La première fissure dans ce qui était censé être sa famille. La tempête venait de commencer. Femme dans la trentaine, Émilie avait toujours été connue pour sa force tranquille. Infirmière de profession, elle passait de longues heures à s'occuper de personnes malades, fatiguées et effrayées. À l'hôpital, elle était patiente et bienveillante, quelqu'un en qui ses patients avaient confiance. Mais en dehors des murs de l'hôpital, sa propre vie semblait plus solitaire qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Émilie avait grandi sans grand soutien familial. Ses parents avaient divorcé quand elle était jeune, et sa mère avait eu du mal à l'élever seule. Il n'y avait pas de grands dîners de famille, pas de réunions chaleureuses pendant les fêtes, et très peu de réconfort à la maison. Dès son plus jeune âge, elle avait appris à se débrouiller seule. Elle avait étudié dur, occupé des emplois à temps partiel et construit sa vie de ses propres mains. Lorsqu'elle rencontra David, elle aspirait à quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Une famille qui ressemblerait à un foyer. David semblait être la réponse à ce désir. Il était gentil à sa manière, charmant au début, et il aimait Émilie avec une tendresse qui lui faisait croire qu'elle avait enfin trouvé sa place. Il lui donnait l'attention dont elle rêvait, la faisait rire et lui promettait une vie où elle ne se sentirait plus seule. Quand il lui demanda de l'épouser, elle dit oui de tout son cœur. Elle pensait que c'était le début de quelque chose de magnifique. Mais David venait avec Margaret. Margaret, sa mère, était une femme qui vivait avec le contrôle dans les veines. Riche,
respectée dans la société, elle était habituée à ce que tout aille selon ses désirs. Dès le premier jour où elle rencontra Émilie, elle fit clairement comprendre qu'elle n'approuvait pas. Elle croyait qu'Émilie était indigne de leur famille, une fille pauvre qui avait piégé son fils dans un mariage. Pour Margaret, Émilie n'était pas une partenaire pour David. Elle était une erreur. Au début, Émilie essaya. Elle se dit qu'elle pourrait gagner l'approbation de Margaret avec patience et gentillesse. Elle cuisinait. Elle nettoyait. Elle organisait des dîners familiaux et souriait malgré la tension. Mais quoi qu'elle fasse, ce n'était jamais assez. Margaret trouvait toujours quelque chose à critiquer. La nourriture d'Émilie était trop fade ou trop grasse. Les vêtements qu'elle portait étaient trop simples ou trop voyants. Sa manière de gérer sa maison était négligée, et son comportement n'était pas digne de David. Émilie endurait tout en silence, pensant que David serait à ses côtés. Mais le silence de David devint sa blessure la plus profonde. David aimait Émilie, mais il était profondément attaché à sa mère. Il avait grandi en cherchant son approbation, toujours soucieux de lui plaire. Pour lui, maintenir la paix avec Margaret importait plus que de défendre sa femme. Quand Margaret parlait durement à Émilie, il disait « Ne le prends pas trop au sérieux. C'est juste comme ça qu'elle est. » Quand Émilie le suppliait de parler, il soupirait et murmurait « C'est plus facile de ne pas se battre avec elle. » Pour Émilie, c'était comme vivre dans une maison où sa voix n'avait pas d'importance. Elle était mariée, mais se sentait souvent comme une étrangère. Elle voulait du respect. Elle voulait se sentir appartenir à une famille qui l'accueillait. Au lieu de cela, chaque commentaire cinglant de Margaret coupait plus profondément. Chaque moment de silence de David la poussait davantage dans l'isolement. Le mariage qui était censé lui apporter du réconfort commençait à ressembler à un endroit où elle était lentement effacée. Elle aimait encore David, mais l'amour seul ne suffisait pas. Elle restait éveillée la nuit, fixant le plafond, se demandant si elle avait fait une erreur. Elle voulait tellement construire un foyer où elle se sentirait en sécurité, où elle pourrait élever des enfants dans l'amour et la chaleur. Mais avec l'ombre de Margaret planant sur tout, ce rêve semblait s'éloigner chaque jour davantage. Le cœur d'Émilie souffrait, non seulement pour elle-même, mais pour l'idée de famille qu'elle avait toujours souhaitée. Elle voulait une place à la table où elle ne serait pas remise en question, un rôle dans la vie de David où elle ne serait pas comparée, et une chance de vivre sans avoir à se prouver chaque jour. Pourtant, au fond d'elle, elle savait une chose avec certitude. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans le silence. Quelque chose devait changer. Émilie découvrit qu'elle était enceinte un matin tranquille après une longue garde de nuit à l'hôpital. Elle se sentait inhabituellement fatiguée, son corps plus lourd que d'habitude, et une petite voix intérieure l'avait poussée à faire un test. Quand le résultat apparut, ses mains tremblèrent et des larmes emplirent ses yeux. Elle pressa le test contre sa poitrine, murmurant « Je vais être maman ». C'était le genre de nouvelle qui aurait dû remplir son cœur de joie pure. Pour Émilie, c'était de l'espoir. L'espoir d'un lien plus fort avec David. L'espoir d'un nouveau départ. Elle espérait que peut-être, juste peut-être, l'enfant qui grandissait en elle les rapprocherait. Elle imaginait lui annoncer la nouvelle dans un moment tendre, peut-être pendant un dîner ou une soirée calme ensemble. Elle voyait ses yeux s'illuminer, ses bras l'enlacer, et pour une fois, la voix de sa mère être noyée par leur bonheur partagé. Mais la joie ne dura pas longtemps. Quelques jours plus tard, Émilie se rendit à la clinique pour confirmer sa grossesse. En sortant du cabinet du médecin avec une petite enveloppe contenant les résultats, elle sentit une ombre tomber sur elle. En levant les yeux, elle vit Margaret. Émilie se figea. Elle n'avait même pas remarqué Margaret dans le couloir, mais elle était là, ses yeux persemplissés, déjà suspicieux. « Que fais-tu ici ?» demanda Margaret, sa voix ferme et froide. Émilie bégaya, essayant de cacher l'enveloppe, mais il était trop tard. Le regard de Margaret se posa sur le coin du papier qui dépassait de son sac. Ses lèvres se tordirent de dédain. « Tu es enceinte, n'est-ce pas ?» Émilie ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle voulait que David soit le premier à savoir. Pas comme ça, pas volé de cette manière. Mais Margaret n'attendit pas de réponse. « Alors, c'est ton plan, » dit Margaret, sa voix montant à chaque mot. « Tu penses pouvoir piéger mon fils avec un bébé ? Tu penses que porter son enfant me fera t'accepter ? Tu es manipulatrice, Émilie. »
Tout en toi est une ruse. Les mots piquèrent plus fort que toutes les insultes qu'Émilie avait entendues auparavant. Ses genoux fléchirent, mais elle se força à rester debout. Ce n'est pas comme ça, murmura-t-elle. C'est notre bébé. Celui de David et le mien. Les yeux de Margaret flamboyaient. Ne me mens pas. Je t'avais prévenu dès le début. Tu n'as pas ta place ici. Et maintenant, tu oses utiliser un enfant pour l'enchaîner. La confrontation ne resta pas privée. Ce soir-là, Margaret en parla devant David. Émilie se tenait dans le salon, serrant ses mains l'une contre l'autre, attendant que l'homme qu'elle aimait la défende. Elle est enceinte, dit Margaret, son ton sec comme si c'était un crime. Mais ne te laisse pas duper, David. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Elle veut t'attacher à elle pour toujours. Le cœur d'Émilie battait à tout rompre. C'était censé être un moment magnifique, l'un des plus heureux de leur vie. Au lieu de cela, il était transformé en accusation. Elle se tourna vers David, les larmes aux yeux, le suppliant en silence de parler, de se tenir à ses côtés, de dire à sa mère qu'elle avait tort. Mais David hésita, son visage montrant un conflit, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il cherchait les bons mots. Enfin, il dit doucement, « Maman, s'il te plaît. » Mais sa voix manquait de force. Il ne dit pas, « Ce n'est pas vrai. » Il ne dit pas, « J'aime Émilie, et c'est notre enfant. » Il semblait seulement incertain, pris entre les deux femmes qu'il prétendait aimer. La poitrine d'Émilie lui faisait mal. Sa joie se brisa en morceaux tranchants. L'homme qu'elle aimait, celui en qui elle avait confiance, restait figé, incapable de la protéger même en cet instant. Les mots de Margaret résonnaient dans l'air. « Tu n'as pas ta place dans cette famille. Quitte mon fils avant de ruiner complètement sa vie. » Les larmes d'Émilie glissaient sur ses joues alors qu'elle murmurait. « David, est-ce que tu penses la même chose ?» Mais David resta silencieux, les yeux baissés. Et dans ce silence, Émilie ressentit la trahison la plus profonde de toutes. Ce qui aurait dû être une célébration de la nouvelle vie devint un autre champ de bataille. Et une fois encore, elle se retrouva seule. Répandant des rumeurs au sein de la famille élargie, Margaret dépeignait Émilie comme une épouse irrespectueuse et ingrate. Lors des réunions familiales, des murmures suivaient Émilie de pièce en pièce. Certains parents évitaient son regard, tandis que d'autres lui lançaient des regards de pitié. Margaret racontait à qui voulait l'entendre qu'Émilie l'insultait, qu'elle manquait de manières, qu'elle essayait de séparer David de sa famille. Émilie entendait des bribes de ces histoires par des cousins et des voisins, et chaque rumeur coupait plus profondément. Elle avait toujours essayé de montrer du respect, même lorsque Margaret la traitait froidement. Mais maintenant, la famille qu'elle espérait intégrer la regardait avec suspicion. David remarquait la tension, mais choisissait le silence. Chaque fois qu'Émilie essayait d'en parler, il haussait les épaules et disait « Ils s'en remettront ». Mais ils ne s'en remirent pas. Au contraire, les murs entre Émilie et le reste de la famille s'élevaient de plus en plus. À la maison, les choses commencèrent aussi à changer. David se retirait peu à peu. Il passait plus de temps avec sa mère, répondant à ses appels à toute heure. Parfois, Émilie se réveillait au milieu de la nuit et le trouvait au téléphone avec Margaret, écoutant ses plaintes. Quand elle demandait de quoi il parlait, il répondait « Ce n'est rien d'important ». Mais Émilie savait qu'il en était autrement. Le stress pesait lourdement sur elle. Son corps, autrefois fort et stable, commençait à sembler fragile. Elle avait du mal à dormir. Elle perdait l'appétit. Certains matins, la nausée lui tordait l'estomac, pas seulement à cause de la grossesse, mais à cause de la pression qui pesait sur son cœur. Elle posait souvent la main sur son ventre et murmurait « Reste forte, petite. Je te protégerai. » Un soir, Émilie se reposait sur le canapé lorsque la sonnette retentit. Sans prévenir, Margaret entra, son parfum emplissant la pièce comme de la fumée. Elle portait un dossier de documents, son expression tranchante et professionnelle. « David, » dit-elle fermement, lui tendant les papiers. « Signe ça. » David sembla confus. « Qu'est-ce que c'est ? Un transfert de propriété ? » répondit Margaret. « Cela gardera tout en sécurité. Tu ne veux pas que les mauvaises mains interfèrent dans ce qui appartient à la famille. » Le cœur d'Émilie battait fort alors qu'elle apercevait les documents. Il listait des propriétés au nom de David.
Et avec la planification minutieuse de Margaret, le nom d'Émilie n'apparaissait nulle part. C'était comme si elle n'existait pas dans la vie qu'elle construisait avec son mari. Émilie se leva lentement, sa voix tremblante mais assez ferme pour percer le silence. « Alors, c'est ce que tu veux ? » M'effacer complètement. Margaret lui adressa un sourire froid. « Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour mon fils. Tu es temporaire. La famille, c'est pour toujours. » Les mains de David tremblaient alors qu'il tenait le stylo. Il regarda des documents à sa mère, puis à Émilie. Il semblait figé, incapable de décider. La poitrine d'Émilie brûlait de colère et de chagrin. « Veux-tu que je sois ici, David ? » demanda-t-elle, la voix brisée. « Ou attends-tu simplement que je parte ?» La pièce devint silencieuse. Les lèvres de David s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Son silence était plus fort que n'importe quelle réponse. Émilie sentit ses genoux fléchir. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle murmurait « Je ne peux pas continuer à me battre seule. » Elle se tourna et marcha vers leur chambre, fermant la porte avant que les sanglots ne jaillissent. Cette nuit-là, la distance entre eux semblait un océan. David resta assis dans le salon, fixant les documents non signés. Émilie était allongée dans le lit, la main posée sur son ventre, priant pour trouver de la force. Elle pensait à partir, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que l'enfant qui grandissait en elle avait besoin de paix. Le stress, les disputes, le sentiment constant d'être indésirable. Cela empoisonnait sa vie et pourrait bientôt nuire au bébé aussi. Dans l'obscurité, elle murmura pour elle-même. « Si je dois partir, je le ferai pour mon enfant. » Le mariage semblait tenir à un fil ténu, prêt à se rompre à tout moment. Et à travers tout cela, Margaret se tenait droite et inflexible, son ombre s'étendant sur chaque partie de leur vie. Elle semblait gagner. Mais le cœur d'Émilie portait un feu discret. Elle était restée silencieuse trop longtemps, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas le rester éternellement. La célébration de l'anniversaire de Margaret était tout sauf modeste. La salle était décorée de lumières dorées, de longues tables de nourriture et de fleurs à chaque coin. La famille et les amis remplissaient la pièce, riant, saluant et levant leurs verres en l'honneur de la femme que tout le monde respectait ou craignait. Émilie se tenait devant le miroir de la chambre plus tôt ce soir-là, regardant son reflet. Son cœur était lourd. Elle ne voulait pas y aller. Chaque fois qu'elle était près de Margaret, elle se sentait petite, indésirable et écrasée par le jugement. Mais David lui avait demandé doucement « Viens, s'il te plaît, pour moi. » Alors, elle s'était habillée d'une robe bleue simple et avait forcé un sourire, bien que son cœur soit loin d'être calme. Lorsqu'ils arrivèrent à la fête, les regards se tournèrent vers elle. Certains parents chuchotaient, d'autres offraient des hochements de tête polis, mais Émilie ressentait le poids de leur jugement. Elle marcha aux côtés de David, mais même alors, elle se sentait seule. Au fil de la soirée, Margaret se tenait au centre de l'attention, son sourire large alors qu'elle acceptait les compliments et les cadeaux. À un moment, elle leva son verre et remercia tout le monde d'être venu. Puis ses yeux perçants trouvèrent Émilie. « Et bien sûr, » dit Margaret à haute voix, sa voix résonnant dans la salle, « nous savons tous que certaines personnes n'ont pas leur place ici, mais se présentent quand même. Certaines erreurs sont difficiles à éliminer. » Le rire dans la salle s'arrêta. L'air devint tendu. Le cœur d'Émilie battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle avait enduré des insultes auparavant, mais cette fois, entourée de dizaines de personnes, sa dignité se brisa. Elle prit une profonde inspiration, ses mains tremblaient, mais sa voix sortit forte. « Assez. » Des murmures parcoururent les invités. Tous les regards se tournèrent vers elle. Émilie se redressa, le menton levé, sa voix claire malgré la peur qui lui serrait la poitrine. « Je porte un enfant, » dit-elle, la voix brisée mais stable, « l'enfant de David, l'enfant de cette famille, et je ne laisserai personne, me faire honte ou faire honte à mon bébé. » Des chuchotements balayèrent la foule comme le vent à travers les arbres. Les yeux de David s'écarquillèrent, stupéfaits par le silence. Il regarda Émilie comme s'il ne l'avait jamais vue aussi forte auparavant. Le visage de Margaret se tordit de rage. Elle posa violemment son verre sur la table, le bruit sec et furieux. « Comment oses-tu » commença-t-elle, la voix tremblante de colère. Mais avant qu'elle ne puisse finir, son corps vacilla. Son visage pâlit. Sa main serra sa poitrine.
Elle tituba, haletant pour respirer. Puis elle s'effondra. Le chaos éclata. Les invités crièrent, certains se précipitèrent, d'autres restèrent figés par la panique. David s'agenouilla à côté de sa mère, secouant ses épaules. « Maman, maman !» Sa voix se brisa de peur. Mais l'entraînement d'infirmière d'Émilie prit le dessus. Ses larmes et sa colère furent repoussées par l'instinct. Elle s'agenouilla, vérifia le pouls de Margaret et commença les mesures de sauvetage. « Quelqu'un, appelez une ambulance !» cria-t-elle. La salle se remplit de cris, mais au centre, la voix calme et ferme d'Émilie guidait tout le monde. Elle pressa la poitrine de Margaret, compta des battements réguliers, respira pour elle quand elle ne le pouvait pas. La foule regardait, impuissante, alors que la femme qui voulait qu'Émilie disparaisse était maintenue en vie par ses mains. Les minutes semblaient des heures, mais enfin, Margaret toussa, ses yeux s'ouvrant faiblement juste au moment où l'ambulance arrivait. Le soulagement envahit la pièce. Les ambulanciers prirent le relais, soulevant Margaret sur une civière. Alors qu'ils la transportaient, les yeux de Margaret croisèrent ceux d'Émilie. Pour la première fois, il n'y avait pas de colère, seulement du choc, de la peur et quelque chose de plus doux, presque comme une gratitude qu'elle ne pouvait exprimer par des mots. David resta figé, le visage pâle, regardant tout se dérouler. Son silence remplissait à nouveau l'espace, mais cette fois, c'était différent. Il regarda Émilie, non pas avec doute, mais avec admiration. La femme qu'il n'avait pas défendue venait de sauver la vie de la mère qui avait essayé de la détruire. Et avec cela, tout changea. À l'hôpital, l'air était calme, sauf pour le doux bip des machines. Margaret était allongée dans le lit, pâle et faible, son expression habituellement fière remplacée par l'épuisement. Pour la première fois, elle n'était pas la matriarche puissante qui contrôlait tout. Elle n'était qu'une femme, fragile et vulnérable. Émilie se tenait près de la fenêtre, ses mains posées sur son ventre, sentant le léger frémissement de la vie en elle. Elle était épuisée, son corps alourdi par la grossesse et le poids de tout ce qu'elle avait enduré. Pourtant, elle restait forte. Elle avait sauvé la vie de Margaret, et personne dans cette chambre d'hôpital ne pouvait le nier. Lorsque les infirmières partirent et que la pièce devint silencieuse, Émilie s'approcha du lit. Les yeux de Margaret s'ouvrirent lentement, et pour une fois, elle ne lança pas un regard noir. Au lieu de cela, elle regarda Émilie avec quelque chose de nouveau. De l'incertitude, voire du respect. La voix d'Émilie était douce mais ferme. « Je n'ai jamais voulu te prendre ton fils, » dit-elle, ses mots portant des années de douleur et de vérité. Tout ce que je voulais, c'était faire partie de cette famille, appartenir, l'aimer et être acceptée. Les lèvres de Margaret s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elle cligna lentement des yeux, et dans son silence, Émilie vit quelque chose changer. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais ce n'était plus de la haine. David se tenait dans un coin, le visage pâle. Il avait vu la femme qu'il aimait porter le poids de chaque insulte, chaque rumeur, chaque silence. Et maintenant, voyant sa force exposée devant sa mère, quelque chose en lui se brisa. Il s'avança, la voix tremblante. « Émilie », ses yeux remplis de larmes. « J'aurais dû te défendre. J'aurais dû être ta force quand tu te sentais seule. J'ai laissé mon silence te faire mal, et je ne peux pas revenir en arrière. Mais je te promets, désormais, je serai à tes côtés, même si cela signifie m'opposer à ma mère. » Émilie se tourna pour le regarder. Pour la première fois depuis des mois, elle vit de la sincérité dans ses yeux, pas de l'hésitation. Les mots qu'elle avait tant voulu entendre furent enfin prononcés. Margaret observa l'échange en silence. Sa fierté ne lui permettait pas de s'excuser, mais elle ne pouvait plus nier ce qu'elle avait vu. Cette femme, cette belle fille qu'elle avait essayé d'effacer, avait sauvé sa vie et portait l'avenir de sa famille dans son ventre. Quand elle parla enfin, sa voix était plus faible que d'habitude. « Tu es plus forte que je ne le pensais. » Ce n'était pas grand-chose, mais Émilie comprit. C'était ce qui se rapprochait le plus du respect que Margaret pouvait offrir. Émilie exhala lentement, un poids se soulevant de sa poitrine. Elle réalisa qu'elle n'avait plus besoin de l'approbation de Margaret pour se sentir entière. Elle avait affronté la cruauté, enduré le silence et s'était élevée au-dessus. Elle n'avait pas seulement survécu. Elle s'était battue pour sa dignité, son mariage et son enfant. Pour la première fois, Émilie se sentit puissante.
Elle n'était plus l'étrangère. Elle était la femme qui avait revendiqué sa place, peu importe combien le monde avait essayé de la repousser. Quelques mois plus tard, Émilie donna naissance à une magnifique petite fille. L'accouchement fut long et épuisant, mais lorsque l'infirmière plaça le bébé dans ses bras, le cœur d'Émilie déborda d'amour. Elle embrassa le petit front et murmura « Tu es mon espoir, mon petit miracle ». La chambre d'hôpital était baignée d'une lumière douce lorsque la porte s'ouvrit lentement. Margaret entra discrètement, ses pas plus lents qu'auparavant, son visage pâle mais plus calme. Elle ne parla pas tout de suite. Elle marcha seulement jusqu'au lit, ses yeux fixés sur le nouveau-né enveloppé dans une couverture douce. Émilie observa attentivement, incertaine de ce à quoi s'attendre. Pendant un instant, il n'y eut que le silence, seulement la respiration douce du bébé emplissant la pièce. Puis Margaret tendit ses mains tremblantes. Émilie hésita, mais hocha la tête et plaça délicatement le bébé dans ses bras. Margaret serra l'enfant contre elle, regardant son petit visage, ses traits fiers et durs adoucis. Après une longue pause, elle murmura presque pour elle-même, « Elle a ta force ». Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas un changement complet de cœur, mais c'était une reconnaissance. Le premier signe de respect que Margaret ait jamais montré. Et pour Émilie, cela suffisait. Elle s'adossa aux oreillers, un léger sourire touchant ses lèvres alors qu'elle regardait Margaret bercer sa petite fille. Pour la première fois, la distance entre elles semblait plus petite. Émilie pensa à son long voyage, aux larmes, au silence, aux batailles qu'elle avait menées. Elle avait autrefois cru que la famille était quelque chose qu'on vous donnait. Mais maintenant, elle comprenait la vérité. La famille, ce n'était pas seulement le sang. Ce n'était pas l'approbation. C'était le courage de revendiquer sa place. Même quand le monde essayait de vous repousser, et Émilie avait revendiqué la sienne. Salut les amis, merci beaucoup d'être restés avec moi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager vos pensées dans les commentaires et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus d'histoires. À la prochaine fois. Étincelle.